Aujourd'hui, nous sommes le 19 août et nous allons lire ensemble, mes bien-aimés, ce psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités de la terre. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité. Elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Alléluia! Bonjour mes bien-aimés! Aujourd'hui nous entamons le 19e jour de ce mois d'août. Comment vas-tu, pasteur? Oh, prophétesse, je vais très très bien. Et toi de même? Et moi de même. Tu sens cette odeur de café? Oui, doux et léger qui nous emporte au loin. Oh oui. Aujourd'hui, 19 août, nous allons prendre notre texte de la lecture d'aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, nous allons l'appeler « L'empressement de Dieu à guérir ne change jamais ». Amen, amen. Regardez mon frère, ma sœur, le témoignage du pasteur Hagin, ce qu'il disait. Adolescent, lorsque j'étais malade, je croyais que Dieu pouvait me guérir. Je croyais que Dieu est capable de tout faire, mais on m'enseigna qu'il ne voulait pas le faire à l'heure actuelle. J'entendais dire des gens, Dieu peut le faire, il a la puissance pour tout faire, si c'est sa volonté. Je me souviens d'un pasteur qui dit exactement cela à la radio. Il parlait d'un enfant de 9 ans, dont les parents étaient membres de son église. Ce petit garçon était fils unique, il était très malade et suivi par un médecin. Les parents appelèrent le pasteur en sanglots en expliquant « Le médecin vient de partir, disant « J'ai fait tout mon possible, il n'y a plus rien à faire. » Je vais vous dire la vérité, l'enfant ne va pas vivre. En effet, il est en train de mourir maintenant. J'ai entendu ce pasteur dire à la radio « Je savais que Jacques chapitre 5 verset 14 était dans la Bible, mais je n'avais jamais agi en fonction de ce verset. » Jacques chapitre 5 versets 14 et 15 enseigne « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Amen. Tu me dis Amen. Mais normalement, nous devrions ôter ce verset de la Bible. Quand nous voyons aujourd'hui le fruit de toutes ces églises aujourd'hui, qui sont encore en train de penser, malgré que là il est mis que le Seigneur veut guérir, nous savons et nous enseignons que la parole de Dieu est la vérité, mais quand nous voyons ça, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous devrions l'ôter pour ceux qui ne croient pas que Dieu veut guérir. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc, mes bien-aimés, vous comprenez? Aujourd'hui, nous lisons des choses
Et quand tu rentres dans ton église, dans ton assemblée locale, tu as ton pasteur, tu as tes enseignements, et tu regardes ce qui est annoncé, je ne sais pas, si nous n'avons pas foi que Dieu guérisse, parce que là, qu'est-ce qu'il est mis? Que le chrétien doit être en super forme spirituelle? Non. La Bible dit que le malade vient, il est oint d'huile, il croit à ça, on lui a enseigné à croire ces paroles. Qu'est-ce qui se passe? Il obtient sa guérison. S'il croit, il reçoit. S'il croit, il reçoit. Amen, amen. Donc, malheureusement, vous voyez, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, le mouvement chrétien, on va dire ça, universel, sont en train de prêcher que si Dieu le veut. Mais Dieu veut guérir la parole de Dieu. Nous avons des exemples où ça a été dit à Jésus. Seigneur, si tu peux. Et Jésus est resté étonné en disant, attends, depuis X années, je suis en train de parcourir les rues de Jérusalem. Je suis en train de guérir des millions de personnes. Et tu viens me dire si je peux. Dieu a guéri des milliards de personnes jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que si on étudie le mouvement chrétien, je vais parler comme ça aujourd'hui, Jésus, depuis qu'il est venu sur cette terre, n'a pas arrêté de faire des guérisons. Et après sa mort, qu'il est ressuscité, qu'il a été mis à la droite de Dieu, le Saint-Esprit a toujours œuvré. Le Saint-Esprit a toujours fait des miracles. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on glorifie dans le milieu chrétien? La médecine, les médecins, les prouesses, l'avancée technologique que les médecins font. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous sincères avec qui nous croyons? Moi, je pense que non, mon frère, ma sœur. Je ne pense pas. Je l'ai mis il n'y a pas si longtemps sur Facebook. Ils sont en train de glorifier les médecins, les prouesses technologiques et tout ce qui se passe dans ce monde, alors que pour la maladie, mon frère, ma sœur, pour les infirmités, nous avons les meurtrissures de Jésus qui nous ont guéris, qui nous ont restaurés. Alléluia. Nous n'avons pas glorifié ça. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes là. Et puis, oui, bien sûr, là, après, on se fie le diagnostic que les médecins ont donné. Mais ton médecin, mon médecin, nos médecins sont limités. Dieu, dans l'Ancien Testament, nous fait voir que chaque fois que l'homme a mis ses mains dans ce que Dieu voulait faire, il était frappé de mort. Vous vous rappelez les enfants d'Aaron? Ils ont amené un feu étranger et ils ont été frappés directement sous les yeux de leur propre père Aaron. Vous vous rappelez ce serviteur dont l'arche était portée, où l'arche a failli tomber? Un homme a essayé de retenir cette arche, il est mort. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Dieu partage sa gloire avec ses enfants. Jésus l'a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Il ne parle pas des médecins, il ne parle pas des païens, il ne parle pas des gens religieux, il parle des disciples de Jésus. Qui est le disciple de Jésus? C'est celui qui médite la loi de Dieu et qui la met en pratique. Pas celui seulement qui l'écoute, mais celui qui l'écoute et qui la met en pratique. Amen. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec les autres, excepté avec ses propres enfants. Qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, là oui. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas cette foi en Jésus-Christ qu'il peut guérir, ils ne partagent rien avec eux. Ils partagent avec ceux qui sont convaincus, qui sont sûrs et certains, qui n'ont pas le moindre doute. Ceux qui s'humilient. Seigneur, viens au secours de ma foi, a dit un serviteur. Viens au secours de ma foi. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore cette foi, je t'invite à faire cette simple prière. Seigneur, viens au secours de ma foi. Est-ce que c'est compliqué? Non. Viens au secours de ma foi. Je veux croire. Je veux croire que pour ma vie, il y a un miracle. Je veux croire que pour ma vie, il y a une guérison. Je veux croire que pour ma situation, il y a quelque chose qui est prévu
par toi, Seigneur. Nous devons nous repentir, mon frère, ma sœur, de tous nos enseignements, de toutes nos choses qui sont erronées aux yeux de Dieu. Elles sont erronées. Dieu ne partage pas sa gloire, mon frère, ma sœur, excepté avec ses disciples. Là, les disciples, comme nous sommes en train de faire, Karine et moi, nous sommes en train de vous apprendre à croire, vous apprendre à avoir la foi, vous apprendre à avoir confiance en Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous nous avez entendu dire « Venez dans l'église de Salvatore et de Karine » Non. La gloire appartient à Dieu. Maintenant, si vous êtes en Belgique et vous êtes aux alentours de Charleroi, nous vous invitons. Si vous n'avez pas d'église, nous vous invitons à venir. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre église, nous vous invitons à venir. Oui, mais tu dois rester dans ce véritable évangile, mon frère, ma sœur. Cet évangile de gloire, de puissance, de surnaturel, de miracle, de guérison, de restauration, de délivrance, mon frère, ma sœur. Dieu veut faire quelque chose de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton témoignage, mon frère, ma sœur. Amen. Alors je vais te laisser dans les douces mains de notre prophétesse Karine qui est là. Elle a déjà le sourire aux lèvres parce qu'elle dit quelque chose va changer dans leur vie aujourd'hui, le 19 août. Amen. Je vois que tu es heureuse, prophétesse. Amen. Tu es heureuse de ce que je viens de relâcher, de comment tu te ressens intérieurement. Je le crois que quelque chose va changer. Il y a un raisonnement erroné qui va tomber aujourd'hui. Il y a des yeux qui vont s'ouvrir sur la vérité. Je crois que nous venons d'abattre des murs qui s'élevaient contre la vérité de Dieu. Amen. Parce qu'encore bien trop souvent, nous entendons « Si c'est la volonté de Dieu, je serai guéri ». Nous l'entendons tellement souvent, mes bien-aimés. Mais si nous portions plus souvent les regards sur la vérité de la parole de Dieu, si nous ne lisions pas cette parole exceptionnelle qu'est la parole de Dieu, comme un simple livre, mais que nous la méditions telle qu'elle est, comme la voix qui descend du ciel. C'est notre Père qui nous parle à chaque fois que nous ouvrons notre Bible. Et il nous dit « Je le veux, sois pur, je le veux, sois guéri. » Et non seulement je le veux, mais je le peux. Nous l'avons dit encore ces derniers jours. Oui, c'est la volonté parfaite de Dieu de vous guérir. C'est la volonté parfaite de Dieu de vous guérir. Sinon, pourquoi aurait-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix? Pourquoi serait-il écrit ces nombreux passages qui nous disent que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités? Pourquoi? Si ce n'était pas la vérité, pourquoi tout cela est écrit? Je suis l'Éternel qui te guérit. Et s'il déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit », alors c'est que c'est sa pleine volonté. Pourquoi encore douter sur ces choses qui sont claires, qui sont nettes dans la parole de Dieu? Dieu veut que tu sois guéri. Ne te pose plus jamais cette question, mon frère, ma sœur. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu peut te guérir, quelle que soit ta maladie. Ne te pose plus jamais cette question. Aujourd'hui, nous sommes le 19 août. Et depuis le 1er janvier, nous vous avons enseigné toutes ces choses. Nous vous avons montré que c'est la pleine volonté de Dieu de vous guérir. Alors je vous en supplie, ne mettez plus de doute à ce sujet. Et s'il ne s'est pas passé quelque chose jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne peut pas, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à changer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse entrer la foi, la véritable foi. Comme le pasteur le disait tantôt, ce passage est décrit dans la parole de Dieu et qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ, car la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Cette parole de l'Écriture est donnée à tous les croyants.
Et je pense que si nous avions un peu plus de confiance en notre Dieu, quand nous lisons ces Écritures, à chaque fois que nous sommes malades, que nous entrons dans notre Église, le lieu où le nom de l'Éternel est invoqué, nous devrions rentrer avec cette pleine conscience que si nous rentrons malades, nous pouvons faire appel aux anciens et en ressortir guéris. Mais comme nous l'avons dit, et bien souvent, ce n'est pas le cas, malheureusement. Je veux le dire, ce n'est pas le cas. Amen. On fait peut-être appel à un ancien ou au pasteur, mais on ne s'attend à rien. À rien. Et quand on ne s'attend à rien, on ne reçoit rien. On le fait parce qu'il faut le faire. Bien souvent, nos frères et nos sœurs s'avancent avec de l'incrédulité dans le cœur. Ils le font religieusement pour dire, ben voilà, c'est écrit, je le fais, mais dans leur cœur. C'est précisément là, mes bien-aimés, que je veux vraiment que vous compreniez. C'est précisément là que Dieu regarde. Ce n'est pas à votre bouche, ce n'est pas à vos gestes si vous vous avancez, mais quand il pose son regard sur vous, c'est votre cœur qu'il sonde. C'est votre cœur qu'il sonde. Est-ce que je vais trouver un cœur qui croit quand il s'avance et demande la prière? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui s'attend à être vraiment guéri? Qui croit que je le peux, qui croit que je le veux? Est-ce que c'est ça que je vais trouver quand je vais sonder son cœur, quand il s'avance? Mais bien aimés, Dieu établit des serviteurs et des servantes pour que vous puissiez recevoir les bénédictions qu'il a établies pour vos vies. Vous devez poser votre confiance en eux. Bien sûr, premièrement à Dieu, mais deuxièmement aux autorités qu'il a établies dans votre Église. Si vous vous approchez des autorités qu'il a établies et que vous n'avez aucune confiance en ce qu'il proclame, il est inutile de vous avancer et inutile de croire que vous recevrez quoi que ce soit. Bien trop souvent, si je vous cite ces cas, mes bien-aimés, c'est parce que bien trop souvent, nous les voyons devant nos yeux. Nous les entendons de nos oreilles. Le peuple de Dieu s'est laissé détourner du véritable évangile. Le peuple de Dieu s'est laissé détourner de ce que Dieu avait en réserve pour eux. Il s'est mis à croire tous les mensonges que l'ennemi élevait sur leur vie. Et maintenant, voilà le peuple qui se présente chaque jour, chaque dimanche, devant l'autel, sans confiance, sans s'attendre à rien. Et puis il se rebelle devant Dieu en disant « Pourquoi tu n'agis pas, Seigneur? Pourquoi tu ne me guéris pas? Toutes ces personnes sont guéries, mais moi tu ne me guéris pas. Pourquoi, Seigneur ?» Mais bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à cela, que vous faites une introspective intérieure, un examen intérieur, de vraiment découvrir quels sont vos sentiments, vos émotions face à l'autel que vous vous approchez. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je ne suis pas exaucé? La faute n'est certainement pas à Dieu. Et elle n'est pas non plus au serviteur qui s'approche et qui prie pour toi, mon frère, ma sœur, parce qu'il se met à ta disposition. Il veut être le canal. Mais si la foi n'est pas trouvée dans ton cœur, cette bénédiction sera stoppée, elle n'ira pas plus loin. Et tu n'obtiendras pas ta guérison. Ce sont des obstacles. Je suis là en train de vous décrire quels sont des obstacles à la guérison. Dieu le veut, Dieu le peut. Amen. Mais ce qu'il cherche, c'est un cœur sincère qui s'attend à recevoir. C'est tout ce qu'il cherche. Mets-toi dans la bonne condition pour recevoir ce que l'Éternel a déposé pour toi devant l'autel. Et la prochaine fois que tu t'avances, et la prochaine fois que tu fais ce que l'Écriture dit dans Jacques 5, que tu appelles les anciens pour qu'ils te oignent, pour que tu puisses être guéri, attends-toi à recevoir quelque chose. Attends-toi à recevoir quelque chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen.
Vous savez, mes frères et mes sœurs, dans la Bible, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 5, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église de Thessalonique et qui dit « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Vous voyez, mes frères et mes sœurs, l'évangile, la prédication du véritable évangile, ce n'est pas seulement que des paroles, ce sont des actes puissants qui sont accompagnés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint écoute la prédication et puis va toucher les cœurs de ceux qui croient, de ceux qui sont pleinement convaincus que l'évangile qui leur est prêché vient de Dieu. À partir du moment où tu crois, mon frère, ma sœur, Dieu opère au travers du Saint-Esprit. La prédication étant finie, le Saint-Esprit commence à se mouvoir dans la vie de tous les disciples de Jésus-Christ. Et il les guérit. Voilà, prophétesse, c'est ce que je voulais juste rajouter parce que ceci m'est venu à l'esprit et je dis c'est bien de leur dire. Amen, amen. Alors mes bien-aimés, nous voulons terminer cette méditation d'aujourd'hui avec cette bonne déclaration en disant « Je crois ce que la Bible dit, ce que la parole de l'Éternel me dit. Quand les autres prient pour moi, en moignant d'huile au nom du Seigneur Jésus, je crois que je serai guéri. Je m'attends à être guéri, puisque la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade. Il en sera ainsi aussi pour moi. Je le crois et je le confesse aujourd'hui pour ma vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis encore abondamment en ce nouveau jour et que la grâce et la paix soient avec vous et vous accompagnent encore tout au long de cette journée. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à demain.